Nouvelle déroute des Allemands, il n'y a plus de Deutsche Qualität là, face au Paraguay. Gros séisme à Boston après l'élimination de l'Allemagne qui cède au tir au but face à des Paraguayens héroïques. C'est mérité selon la presse allemande. C'est le constat qu'ils font aujourd'hui pour Bild. Nouveau cauchemar pour le foot allemand, élimination embarrassante contre le Paraguay. Le quotidien donne un 6 au sélectionneur Nagelsmann. C'est la pire note en Allemagne. Voilà, c'est l'inverse. Même teneur sur le site internet du Süddeutsche Zeitung. Je l'ai dit à peu près correctement. C'est un grand quotidien munichois qui titre aussi sur la nouvelle humiliation. Le match a donné l'impression que quelqu'un avait appuyé sur le bouton et c'était au ralenti. Pour Kicker, la défaite allemande est un constat d'échec pour le foot allemand dans sa globalité, qui n'a pas réussi à canaliser, à développer les forces de son équipe. Et justement, interrogé sur cet échec, Nagelsmann renvoie la faute à tout un système. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Cela fait déjà un certain temps que nous connaissons des tournois de ce genre. Il y a certainement des problèmes fondamentaux qui doivent être résolus. Mais je ne souhaite pas m'étendre sur ce sujet pour l'instant. Quelles que soient les circonstances, il faut que les choses changent. Mais je ne suis pas du genre à rester là et à dire que je démissionne parce que nous avons été éliminés. Si la fédération souhaite que je continue, alors je continuerai. Mais si ce n'est pas le cas, elle est libre de me le dire. À 40 ans, Manuel Neuer a annoncé de nouveau prendre sa retraite. On se souvient, il l'avait déjà fait en 2024 après l'Euro. Et puis, on notera quand même, pour la petite anecdote, que les Allemands ont offert 2 jours fériés dans ce mondial. D'abord à l'Équateur et maintenant au Paraguay qui célèbre encore aujourd'hui cette qualification. C'est généreux. Voilà, ils sont sympas les Allemands. Ils sont pour le progrès social. Bravo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2 jours fériés à l'Équateur et au Paraguay. Bon, on s'arrête 2 secondes sur ça. Benoît. Pardon, je ne refais pas le match, hein. Je l'ai souvent dit ici, je disais mais cette Allemagne c'est pas possible quoi. Et j'entendais toujours, pas vous d'ailleurs, aucun de vous 4, mais non, faut se méfier, c'est des bons joueurs, non mais pardon. Non, mais je pense qu'il faut arrêter. C'est pas une équipe. Je pense qu'il faut aussi arrêter avec l'histoire de la Coupe du Monde. Très bien, il faut respecter les grands pays, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, dans la culture de l'instant T, surtout avec cette compétition où il y a un 16e de finale, ça veut dire que beaucoup plus de matchs, beaucoup plus de nations à rencontrer. Mais clairement, le problème de l'Allemagne, c'est qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de génération qui arrive. Quand vous voyez un petit peu l'équipe titulaire, vous voyez un Kai Havertz. Kai Havertz, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur de seconde zone par rapport à du Mbappé, par rapport à du Harry Kane, par rapport à du Vinicius, qui sont aujourd'hui les stars de cette Coupe du Monde. C'est pas le même chapeau. Il y a le chapeau 1 et c'est le chapeau 2. Exactement. Fin de chapeau 2. Et par là, tu vas sur un Leroy Sané, c'est pareil. C'est un ailier de seconde zone. C'est pas du Olysée, c'est pas du Dembélé, c'est pas du Vinicius, c'est pas du Bukayo Saka. Voilà. Donc le problème de cette Allemagne, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se renouveler. Ils gardent toujours un petit peu les mêmes joueurs. Et il y a une image quand même qui est très forte hier sur ce match-là en seconde période. Kimmich, qui est quand même le capitaine, qui est quand même un petit peu le fer de lance de cette équipe. Gros joueur, capitaine. On l'a vu, il était prêt à faire une passe décisive aux joueurs paraguayens. Parce que même lui, il n'était pas dedans. Donc ça veut dire que cette équipe de l'Allemagne, elle a profondément des gros mots, pardon. Et pour élargir un petit peu le débat, si on regarde un petit peu les nations européennes, parce qu'ils prennent peut-être des fois un peu de haut les nations sud-américaines, quand on fait un peu le bilan de cette Coupe du Monde 2026, calmement, il n'y a eu qu'une victoire d'une nation européenne, donc l'Espagne, et ça a été très compliqué face à l'Uruguay. Pour le reste, c'est beaucoup de défaites. L'Argentine qui a battu l'Autriche, l'Équateur qui a battu l'Allemagne et qui derrière a fait match nul face à cette équipe. Enfin, l'Allemand, ils prennent leur compte. Hein. Ils ont pris leur compte. Mais il y a une réalité, c'est que pour l'instant, l'Amérique du Sud domine l'Europe parce que l'Europe, on a l'impression, par moment, prend un peu de haut ces nations. Oui, mais pardon, vu la Coupe du Monde de la Turquie et le niveau de l'Écosse, non mais je l'entends. Hein. Je pense qu'il y a surtout, il y a aussi 2 Europes. Hein. Vous avez l'Europe des 3-4 meilleurs et puis le reste. Oui, mais c'était que le Paraguay hier. Non, mais d'accord. Et c'était que l'Équateur. Oui, non, mais je suis. Commencez pas à être comme ça pour ces pays. Là, je ne parlais pas de l'Argentine, du Brésil, etc. Là, je parle de ces nations-là qui sont fortes aussi. Non, mais là, Ambre, je rejoins un peu Benoît, c'est-à-dire que maintenant, il y a une réalité, c'est qu'au début d'une Coupe du Monde, il faut se dire que s'il y a un Maroc-Allemagne, par exemple, parce qu'on parlait du Maroc avant, aujourd'hui, sans le moindre débat, c'est le Maroc qui est favori, qui est une meilleure équipe, qui travaille mieux, qui a une fédération qui sort des meilleurs joueurs. Voilà, c'est une réalité. Quand on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant des 3 derniers mondiaux, on voit que c'est 3 derniers fiascos, Greg. Donc de toute façon, maintenant, c'est un peu...
La nouvelle génération qui arrive, elle ne voit pas l'Italie dans cette Coupe du Monde, elle voit les Pays-Bas sortir en 16e, elle voit l'Allemagne sortir en 16e, elle voit la Belgique se faire tordre à droite à gauche. Il faut prendre conscience de notre chance. Et c'est pas le football tel qu'on l'a toujours connu, mais c'est le football d'aujourd'hui. L'Allemagne a peut-être 4 étoiles sur le maillot, mais ça n'est plus une référence du football européen. Il l'a dit, un vrai creux générationnel. On a connu les plus grandes gloires de la Mannschaft. C'est plus le cas. C'est pas une chance, Greg. Non, c'est du travail. C'est une chance, c'est du travail. Ouais, C'est-à-dire que nous, on a des bons formateurs. Bien sûr, vous avez raison. Mais quand je dis des chances, c'était pour l'ensemble. Voilà, c'est une chance pour nous, suiveurs, supporters et passionnés. Alors, Nabil et Bruno, vous allez y aller sur le Brésil, parce que le Brésil écarte le Japon au bout du suspense, vraiment, dernière seconde ou presque, hein, Camille. Le Brésil qui s'est fait peur, mais qui est finalement en 8e de finale, mené après l'ouverture du score de Sano. La Seleção qui est revenue à hauteur grâce à une tête de Casimiro et un but de Martinelli. Mais les Brésiliens savaient que ce serait dur. Et c'est Cunha qui nous l'explique, qui revient sur cette nouvelle compétition plus équilibrée selon lui. Honnêtement, je pense que vous n'imaginiez pas à quel point ce match contre le Japon serait difficile. Je pense que le mythe de la supériorité d'une équipe sur une autre est révolu. Le niveau de jeu est très élevé et ce sera très difficile pour nous, alors il faudra être prêt. Et puis il y en a un qui a patienté mais qui n'est jamais entré sur ce match, c'est Neymar. Ancelotti qui a d'ailleurs expliqué pourquoi il s'était passé de ses services. J'ai dit à Neymar que si on n'égalisait pas avant la 60e, je le faisais entrer. On a envisagé de le faire entrer en prolongation car il est bien. Mais comme nous avons marqué, Neymar n'est pas entré en jeu, mais tout était clair avec lui. En vrai, en com, c'est le meilleur. Je sais pas quoi vous dire, mais Ancelotti en com. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de relancer une polémique. Il vous a dit, vous a expliqué. Les garçons, on s'arrête chacun quelques secondes sur ce match-là. Vraiment, la fin de match, j'ai pas le nom du numéro 7 japonais qui fait cette passe là dans la surface. Derrière, ça joue vraiment, ça joue à pas grand-chose. C'était un bon match de foot. Voilà, c'est un bon match de foot. Les Japonais peuvent avoir quelques regrets. Oui. Ils étaient quand même. Ils sont croqués en seconde mi-temps. Le deuxième mi-temps, ils sont en difficulté depuis le début. Le Japon, pour différentes raisons, émotionnelles, mentales, physiques et tout. Mais enfin, il leur manquait quand même Kubo et Mitoma. Oui, donc bon, on va dire. Et Minamino. Minamino, t'as raison, ils n'avaient pas leur meilleure cartouche, entre guillemets. Et même comme ça, ils n'étaient pas loin de faire ce qu'a fait le Paraguay contre l'Allemagne. Mais ça, on dit plus sur le Brésil que sur le Japon. En une phrase, le Brésil, c'est une équipe qui n'a plus aucune marge contre n'importe quelle bonne équipe. Après, parce que vraiment, quand tu vois leur première mi-temps, ce qui est intéressant, c'est que je ne pensais pas qu'elle avait du mental, cette équipe du Brésil. Elle a quelques talents. Vinicius, effectivement, on en parlait tout à l'heure, a failli marquer peut-être le but du mondial. Ça c'est pas passé pour lui, mais vraiment, quand tu vois l'immense, je vais être vulgaire, mais l'immense bouse de la première mi-temps du Brésil. Ça va, son niveau de vulgarité, ça va. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce Paqueta perdu au milieu de terrain? Tu te dis, mais on va où? Cette équipe va finir en morceaux et c'est terminé pour le Brésil. Et ils ont eu le mental pour y aller. Donc bravo, mais ils ont que ça, je pense, pour eux. Alors justement, tu parles de mental, Bruno. On a repéré une statistique qui est hyper intéressante sur le Brésil, qui d'habitude, lorsqu'elle était menée au score, perdait toujours ses matchs à élimination directe. Eh bien, c'est la première fois depuis 2002 qu'en étant menée au score, c'était un match face à l'Angleterre, ils arrivent à renverser la tendance et à remporter la rencontre. Il y a un beau 16e aussi ce soir, Mexique-Équateur en bonus pour terminer, Camille.